Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application. Il est 8h à Conakry, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, vous êtes sur votre média de développement, vous êtes pile à l'heure, il est 8h passé de 7 minutes sur notre pendule numérique, on va être ensemble jusqu'à 8h40 à partir de demain, l'émission va être prolongée jusqu'à 8h50 pour vous, valeurs auditeurs et téléspectateurs, c'est comme ça se passe chaque matin du lundi au mercredi dès qu'il est 8h, vous êtes dans votre plateforme sportive, ensemble on va cuisiner cette marmite jusqu'à 8h40, notre thématique de ce matin, la situation qui nous taraude l'esprit de longue haleine dans nos différentes émissions. On ne cesse pas de mettre un accent particulier sur cette situation nonchalante qui part de mal en pire. Il s'agit bien du football guinéen qu'on n'arrive plus à reconnaître à qui la faute. On est en train de situer les responsabilités. Il faut qu'on en parle. On n'est pas là pour caresser les mots. La situation, elle est palpable, elle est réelle. Elle est quand même visible. Le football guinéen, cette année, franchement, le bilan a été négatif. Après Bouba Sampil encore, c'est des éternels recommencements dans les rouages du football guinéen qui sont quand même entourés par des personnes bien aguerries. Mais malheureusement, on n'a pas de cadre intègre dans ce milieu sportif. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de rôder dans ces bureaux. Il n'y a pas de changement. On n'a pas d'infrastructure sportive. Tout a été orchestré par le ministre des Sports, Bogolaba, qui est en train de nous promettre chaque jour pour qu'on arrive à obtenir ces stades qui ne sont pas toujours disponibles, mais sur les réseaux sociaux, on est en train de voir des belles images avec des téléphones quand même de qualité, avec des caméras professionnelles, mais jusqu'à présent, il n'y a pas une date qui a été respectée par le ministère des Sports. C'est pour cela on n'a pas d'infrastructure sportive et le sport guinéen ne progresse pas, ne stagne pas, et c'est pour cela ce matin on s'intéresse sur le classement du Sili national de Guinée. Donc le Sili national se classe 16e en Afrique, 80e au niveau mondial selon le classement de la FIFA. Maintenant, nous, la question qu'on va débattre ce matin avec vous, auditeurs et téléspectateurs, quelles mesures doivent être prises pour améliorer la position du Sili national de Guinée dans ce classement. Et dans ce studio pour animer cette émission, Amadou Major Diallo, Cheb Diakité et Lansana Mara qui sont quand même prêts à marteler quelques leçons sur le plan administratif parce que c'est le véritable bémol du football guinéen. Il faut qu'on en parle parce que la situation, elle est devenue quand même très très compliquée. Les Guinéens ne font que pleurer. En Guinée, que ce soit à l'étranger, on ne joue pas nos matchs à domicile. On n'ira pas à la Coupe du Monde. Pas de Cannes. Seydou Guirassy, c'est le club et son équipe nationale qui lui fatigue. Des changements de président au sein de la fédération. Après le président, c'est son adjoint, c'est les mêmes personnes, des nominations quand même par affinité. Et cela se répercute sur le classement FIFA. La Guinée qui se retrouve à la 16e place. Le pays de Pascal Fendouno, de Chérif Souleymane, de Titi Camara, de Naby Keita et de Seydou Guirassy, 80e sur le plan mondial. Mais avant tout d'abord, bonjour, Cheb Diakité. Bonjour Major et bonjour à tous. Mara, bonjour. Bonjour Major et bonjour. Le micro n'est pas activé, Même le technicien est fâché ce matin pour ce classement du Sili national de Guinée. Mara, bonjour. Bonjour Major et bonjour aux auditeurs. De longue haleine, on en parle dans nos différentes émissions, mais la situation va de mal en pire. Bien sûr, bien avant d'aller dans ce sens, excusez-moi, j'ai un tout petit message d'avant-goût à faire passer. C'est bien. Le jeune prometteur gardien sénégalais, il s'appelle Cheikh Touré, qui a tragiquement trouvé la mort avant-hier dans des conditions un petit peu lamentables, parce qu'il a été trompé pour participer à un essai dans ce qu'il appelle être un club professionnel au Ghana. Malheureusement, c'est là où il a été kidnappé et retenu. Et contre des rançons, et sa famille n'a malheureusement pas trouvé la somme qui a été demandée, et le jeune a trouvé la mort dans cette situation. En tout cas, actuellement, il faut que les footballeurs évitent le Ghana. Voilà. Franchement, c'est un jeune joueur, il n'a que 18 ans, c'est sa passion qu'il veut exprimer, et finalement il s'est fait tromper pour aller faire des essais, et donc il a trouvé la mort dans cette situation. Et voilà, on ne peut que déplorer la perte d'un jeune talent. Maintenant, pour revenir sur la situation du Sili national, qui cette année a tout raté dans toutes les catégories, que ce soit les catégories jeunes jusqu'à l'équipe nationale A.
c'est difficile de prononcer, d'indexer une personne aujourd'hui comme étant le véritable problème. Mais quand ça ne va pas, la plupart des temps, on se tourne toujours vers la maison qui gère l'entité. Et cette maison chez nous ici, c'est le ministère des Sports. Après, on peut, la fédération également a son mot à dire parce que les guéguerres, les problèmes d'entente au sein de la fédération, je pense que ce n'est pas le ministère qui est à la cause. Mais sur le plan d'infrastructure, le ministère a son mot à dire. Sachant que ici nous n'avons pas des institutions, chacun relève de l'autre. C'est ça le problème, parce que si pour moi la fédération était indépendante comme on le voit dans certains pays, elle n'aurait pas à attendre que le ministère se bouge pour certaines situations. Même pour ces cas de stade, certes ils peuvent être accompagnés, mais c'est à eux d'entamer la situation. Donc aujourd'hui, ministère des Sports, Fédération guinéenne de football, pour moi c'est les deux entités qui doivent être revues jusqu'à la table pour que quelque chose change au sein du football guinéen. Bien, là je suis d'accord avec toi, parce que quand ils arrivent à prendre langue avec ces personnes, ils ont quand même, ils maîtrisent la langue du Molière, ils retiennent dans leur tête des statistiques folles, mais malheureusement pour eux, le sport c'est quelque chose qui est palpable, on ne peut pas tricher. Après toute une saison, c'est le bilan. Le bilan est négatif, complètement négatif. Et regardez, au niveau de la FIFA, on ne triche pas. La Guinée qui occupe aujourd'hui la 16e place, le pays qui a le meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est que beaucoup de pays sont en train de chercher. Mais malheureusement, c'est toute une chaîne. Je suis d'accord avec lui, du ministère des Sports à la fédération. Là-bas, on n'en parle même pas. Après Paul, c'est le petit de Pierre qu'on ramène. Pierre aussi, il ramène les mêmes personnes qui sont dans son esprit pour faire des magouilles au sein de cette fédération. C'est des histoires de voyage, c'est des histoires de primes. Tu ne comprends rien et les gens laissent passer inaperçus. Et cette presse sportive n'ose pas en parler, parce que quand tu en parles, on te collera des étiquettes. On transférera le lien de tes émissions au président, on te blacklist dans leur liste pour des voyages ou des postes quand même qui n'ont même pas de sens, parce qu'il faut quand même être un vrai, je ne sais même pas, il faut être propagandiste pour avoir des postes au sein de cette fédération. Aujourd'hui, le bilan, il est là, en Syrie nationale de Guinée qui occupe la 16e place. C'est dommage, je crois. La 16e place, là, ça c'est chez nous, sur le continent africain, je pense bien. Sur le plan mondial, c'est... Sur le plan mondial, la 80e, bien sûr. Alors, c'est désolant, c'est une situation, franchement, qui est déplorable, qu'on devrait essayer d'y remédier, parce que c'est honteux de voir l'image de notre pays comme ça, d'être jugé comme ça par des gens de l'extérieur, parce que je pense que le meilleur classement que la Guinée a eu, c'est en 2007. Ils ont été 22e. Ça prouve à suffisance que notre football ne part pas vers l'avant, mais que c'était mieux avant en fait. On n'a pas évolué, c'est de mal en pis, comme vous l'avez dit. Et la responsabilité peut être partagée entre... comme vous l'avez dit encore, le ministère et la fédération. Parce que c'est la fédération qui continue à choisir les entraîneurs. C'est le seul pays où on a vu 4 entraîneurs gérer une sélection nationale. C'est le seul pays où on a vu 2 entraîneurs qui ont fait qualifier 2 catégories. Et vers la fin, on enlève ces entraîneurs sans nous expliquer pourquoi. Ils ont enlevé Kaba Diawara, lui il est parti. Ils l'ont ramené où ? Avec les Jeux Olympiques, c'était Morla Cissé qui était entraîneur de cette formation. On la lève après, voilà. La situation quand même, elle est compliquée, Diakité. Déjà, moi je trouve dommage, la dégringolade elle est énorme pour la Guinée. Déjà, la situation des entraîneurs locaux, parfois, beaucoup de pays, beaucoup d'entraîneurs subissent ça en Afrique. Même au Nigeria récemment, on a vu lors de la dernière compétition des jeunes, c'était le sélectionneur de l'équipe nationale A, Eric Chell, qui avait pris la tête de la sélection. Pourtant, c'était pas lui qui avait été là pour les qualifications. Donc pour moi, cette situation, ça peut aussi jouer. Et pour le cas de Kaba, il s'est retrouvé dans un piège parce qu'il est parti à la tête d'une équipe qu'il ne maîtrisait pas. Malheureusement, ça ne s'est pas soldé comme on l'aurait voulu et finalement, il a été débarqué alors que ce n'était pas sur les résultats de l'équipe nationale A. C'est ça. Et ça a répercuté rapidement. Les nominations qui ont suivi derrière, c'était les nominations de vengeance, j'ai envie de dire comme ça. Ils ont nommé des personnes avec qui ils n'étaient pas d'accord. Qui sont venus et qui n'ont pas pu. Et après, on retrouve 2 sélectionneurs
deux personnes de même titre au sein d'une équipe nationale pour gérer. On dit tel est le sélectionneur, tel est le vice-sélectionneur. Je comprends pas comment on s'est retrouvé dans ces situations. Et aujourd'hui, je pense qu'on le mérite un petit peu pour une équipe qui a terminé quand même parmi les 8 derniers, un pays qui a terminé parmi les 8 derniers lors de la dernière CAN. C'est quand même incroyable qu'on se retrouve à ce niveau, quoi, 16e du classement CAF. Mais ce qui est encore plus lamentable, c'est le classement FIFA, parce qu'il y a juste 2 ans, on était dans les 50 premiers et on se retrouve aujourd'hui 80e. Je ne comprends pas, parce que déjà, si on peut juger, les matchs amicaux n'en font pas partie, parce qu'à chaque fois, il y a des mises à jour au niveau de la FIFA. C'est les indices, les points qu'on remporte à chaque match. Quand vous gagnez, vous avez des points, je ne sais pas combien, mais c'est comme ça, on classe aussi les équipes nationales. Aujourd'hui, l'Argentine, l'Espagne occupent la tête parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur une série de victoires. Et ce qui nous concerne, nous, la Guinée, je l'ai toujours dit, il faut faire une table rase si nous voulons changer des choses. Les acteurs actuels du football guinéen ne sont pas là pour le football, ils sont là pour d'autres choses, je ne sais pas quoi, mais je pense que l'intérêt commun du football guinéen n'est pas mis d'avant. Parce que ce classement, quand même, c'est pas Watsport qui a effectué ce classement, c'est pas Major, c'est pas Choibou, c'est pas Mara, c'est la FIFA, parce que les résultats sont là, les résultats catastrophiques où la Guinée est incapable de battre même le Mozambique, match aller, le Botswana, et des pays comme la Gambie, à un certain moment où on a gagné 1-0 dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, tous les pays peuvent nous battre. Je suis d'accord avec vous, parce que honnêtement, après le AFA 77, le football guinéen a perdu ses repères, parce que l'arrivée des Messins, on n'a pas su profiter. L'arrivée des Messins ont attiré l'attention de quelques vautours de venir dans ce milieu pour quand même profiter de se faire riche et de se faire connaître. Il est extrêmement important. L'arrivée de ces Messins dans le football guinéen, on n'a pas profité. Antonio et KPC, d'autres personnes sont venues les entourer pour leur sucer et voilà, pour s'enrichir. Mais à la base, il n'y a pas un véritable projet sportif qui ont été établis par ces clubs, et ni à la Ligue, ni à la Fédération. C'est franchement compliqué, parce qu'à un certain moment, la Guinée était une référence pour d'autres pays dans le championnat. Mais malheureusement, on ne comprenait plus. Et Diakité l'a martelé tout de suite. Il y avait des esprits de vengeance. Il faut injecter Mara pour amener Chouaib, parce qu'il est dans notre esprit. Avec lui, on peut faire de la corruption. Il faut amener tel journaliste parce qu'il a de la visibilité, il a une plume, il est capable de nous défendre. C'est franchement pitoyable. Il faut que l'État arrive à s'impliquer d'une autre manière pour la gestion du football guinéen, surtout même au niveau du département du ministère des Sports. Il faut amener des personnes qui sont imprégnées du football. Il faut qu'il y ait du vrai toilettage. On a besoin aujourd'hui, on n'a pas besoin des théoriciens, on a besoin qu'il y ait des gens qui travaillent avec tout ce qui est pratique. Mais franchement, aujourd'hui, le classement-là, on ne peut pas avaler cette pilule. Avant tout, c'est la Guinée. Bien sûr, c'est difficile à commenter même en étant guinéen et puis se sentir en mesure de parler de la sorte. C'est honteux. Personne n'aimerait être à la place, surtout à la place où nous sommes, étant donné tout ce que la Guinée a fait, en tout cas dans le football africain, avec nos époques, les prestigieuses époques que les clubs comme le Afia FC ont eu, et l'époque des Titi Camara, des Fodé Mansaré et autres. Tout le monde, la Guinée, l'équipe guinéenne on battait l'Afrique du Sud. Bien sûr, la Guinée était une référence. La Guinée était une référence sur le plan continental et voire même international. Mais maintenant, c'est ça on le disait tout à l'heure, ça part de mal en pis. C'est-à-dire c'était mieux avant que maintenant. Maintenant, on n'y voit plus clair. On a arraché une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations au Nigeria. Moi, je me rappelle, avec la génération de Sadio, de Razaki, ils étaient venus. On se rappelle à un certain moment, Titi Camara, qui avait quand même enflammé le stade du Souriléré. Il a mis la pression. La Guinée, qui avait fait un but partout à Rades, en Tunisie, avec le pays organisateur. On a battu la RD Congo de Loa-Loa. On a battu l'Afrique du Sud. Mais en ce moment, il fallait voir. L'Algérie, c'était autre chose. La Guinée s'est qualifiée devant Zidane sur le score de 2-1 avec le magicien Pascal Fendoulon. Mais aujourd'hui, on ne retrouve plus ses repères. N'importe qui vient en équipe nationale et les catégories. L'autre fois, on en parlait. Il y a un jeune qui nous a fait des révélations pour être sélectionné dans les différentes catégories. Il y a des infiltrés qui payent pour être dans des sélections. Et aujourd'hui, le bilan, il est là. Moi,
Je suis totalement abattu parce que franchement, pour parler de cette équipe nationale, il faut avoir le cœur serré parfois. Bien. À un moment donné, j'ai vu des gens qui ont arrêté complètement de regarder les matchs. Moi, je me souviens de la CAN 2008. J'étais encore trop jeune à l'époque, très petit, mais il y a un monsieur qui a malheureusement perdu la vie lors de la rencontre Guinée-Ghana quand on s'est fait battu en fin de match par Agogo. Ça montre à suffisance l'amour que les gens ont pour cette nation. Et aujourd'hui, on est trop pressé. Je trouve qu'aujourd'hui, on est assez pressé et on ne veut pas mettre des bases solides. Quand on donne du temps à un sélectionneur, je trouve, quand on parle, on reviendra un petit peu en arrière. Les sélectionneurs précédents, au moins, on avait commencé à avoir une âme dans cette équipe. Tout n'était pas rose, il y avait des problèmes. Mais quand on surfait sur la positivité, sur ce qui était positif, et essayer de corriger après ce qui n'allait pas, je pense qu'on aurait eu de très bons issues. Mais parfois, quand chacun se sent touché dans son ego et qui a des problèmes d'intérêt, on veut tout de suite éjecter celui qui est là, même s'il fait quelque chose de bien et que de l'autre côté c'est pas trop bien. Au lieu de corriger ce qui n'est pas bien, on veut l'enlever. Et même au niveau de l'administration. C'est ce que je veux dire comme ça. C'est pas que les sélectionneurs. Dans l'administration, dans l'entourage de l'équipe nationale, dans toutes les catégories, c'est la même chose. Dès que tu n'es pas dans son esprit, on essaye de te mettre les bâtons dans les roues pour que tu quittes et on envoie une personne, même si qui n'est pas compétente. La personne n'est pas compétente. Après, mais il peut gérer mes intérêts, il peut tout faire pour moi et je le préfère par rapport à ces choses-là. Il y a un monsieur qui disait la dernière fois, depuis que ces problèmes de fans club ont commencé, le football guinéen a chuté. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, on a aussi des joueurs qui jouent que pour ces publics-là, pour ces personnes-là, qui disent que oui, c'est toi qui es bien. Parfois, en fin de mois, on envoie quelques petits héros de salaire de ce côté et ils s'enflamment, ils disent que oui, c'est le meilleur joueur du monde. Il y a tous ces problèmes-là aujourd'hui dans ce football guinéen, la part des administrateurs, les encadreurs d'équipe, les journalistes sportifs et même quelques supporters qui sont proches de ces joueurs-là, qui mettent certaines idées dans leur tête. Vous avez énuméré le problème de la dernière CAN quand les joueurs ont tapé sur la table pour dire que je vais jouer. C'est parce qu'il y a un public derrière aussi qui leur dit tu mérites de jouer dans cette équipe, c'est toi le meilleur joueur, c'est toi qui dois jouer. Et quelques cadres perturbateurs. Effectivement, il y a des personnes aussi derrière le sélectionneur qui lui mettent la pression, il faut faire jouer tel joueur, il faut faire ça, il faut faire ci. Il y a Michel Doucier en 2015 qui disait ici qu'on l'imposait souvent le classement de 11 de départ. Est-ce que vous pensez que chez d'autres sélectionneurs ça n'a pas été le cas? Même s'ils ne l'ont pas dit, ça peut être le cas. Il y a des sélectionneurs Paulo Duarte l'a signalé. Il y a des sélectionneurs qui ont fait des mois ici sans recevoir de salaire, ils n'ont pas pu faire de bruit là-dessus. On peut leur tomber dessus sur leurs résultats sur le terrain, mais en dehors du terrain, il y a aussi beaucoup de problèmes qui eux-mêmes ils n'énumèrent pas et que nous on ne voit pas de la vue d'extérieur. Très tranchant ce matin. Et surtout, il y a ce qu'on appelle les cumuls de postes. Président d'une fédération, président d'un club, tu emmènes ton petit là-bas, administrativement, on règle les choses. Et c'est vraiment compliqué. Regardez aujourd'hui, le championnat guinéen aussi, là-bas, c'est autre chose. Parce que les arbitres sont impliqués dans la corruption du football guinéen. Il faut regarder le championnat guinéen, surtout vers la fin du championnat. Les clubs qui ont su qui se sont maintenus, ils lèvent le pied pour favoriser d'autres clubs et en injectant les arbitres. Moi, j'ai vu des arbitres qui reçoivent des appels issus des personnes qui gèrent le football guinéen. Il ne faut pas que tel club gagne. Ça se passe dans le championnat guinéen. Les clubs qui lèvent le pied pour engranger de l'argent, des arbitres corrompus jusqu'au moelle pour tricher vers la fin, pour se maintenir dans le championnat guinéen. Si le président n'est pas dans les rouages du football guinéen, si le président n'a pas les moyens, c'est pas facile de se maintenir. Moi, je sais de quoi que je parle. J'ai échangé avec personne, ils m'ont dit tel club va se maintenir. Tu verras, on dirait un film. Non, mais déjà, on a fait une émission sur les arbitres la dernière fois où on a fait des révélations. On a eu un arbitre qui a parlé de façon anonyme, qui nous a laissé beaucoup de révélations. Comme quoi, parfois, il y a un arbitre qui a perdu totalement son travail parce qu'il avait été relégué, parce que lui, il a refusé de corrompre une équipe sur la demande des cadres de la Ligue, le président, je ne sais pas si c'est le président ou un de ses adjoints. Il a été relégué en deuxième division, il n'arbitrait plus les matchs parce qu'il a refusé d'être dans l'esprit, et au-delà de ça, ils n'ont pas de formation. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que
Les autres pays sont en avance par rapport à la Guinée sur le plan d'arbitrage. Malheureusement, il n'y a pas de formation. Donc pour moi, il faudrait que ces cadres du football guinéen prennent conscience de l'urgence qui est là aujourd'hui. On ne peut plus continuer dans ce sens, sinon on n'ira qu'en périclitant et dans le sombre en fait. La situation, elle est très 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 compliquée. Mais comme si on nous berne par des voyages, alors cette fois-ci, on va rester à la maison, on va se regarder. Bientôt le démarrage du championnat guinéen, on n'a même pas d'infrastructure digne de nom et les terrains qui sont là opérationnels ne sont pas aussi praticables. 8 heures passées de 27 minutes, c'est la libre antenne pour ces auditeurs et téléspectateurs de réagir encore sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Je reprends encore ces deux numéros pour la libre antenne. Les auditeurs, il est temps de réagir sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois, sans qu'on me fait signe qu'il y a un auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Il est déjà réparti. Je vous rappelle encore, notre thématique ce matin, on parle de cette situation nonchalante qu'on tergiverse. Maintenant, on a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Ouais, monsieur Major, bonjour, le Boeing. Bonne arrivée sur nos antennes, mon cher ami. Le supporter de Gangan. Touma Abdoulaye, le site de Gangan FC, le défenseur de Elhaj Bamfadjabi. Bien, le défenseur Bamfadjabi. On t'écoute rapidement. Bon, monsieur Major, la Guinée Football, Canary, depuis Amadou Diaby, Tanso et la Guinée Football, on a Rakana. Amadou Diaby. Ouais. Amadou Diaby est un enfant de frondeur et super vécu. Le même Amadou Diaby, Antonio Fanafara, Amanda Zindi, groupe Kérimani, Antonio Fankiri. Et voilà tout. Donc, Guinée Football. Un problème, il y a théâtre qu'on fait. Au doyen Amadou Diallo, à la Guinée Football, il a fait la fédération gérée. Moi, je vais faire un fan. Pour ça, pile. Mais au monde à la Guinée, président de club, il y a un football collab, il y a un ancien nalata. Depuis Olympique de Conakry, pour ça, pile. On est là, quand on voit président de la fédération, à la Guinée, alhamdulillah. Mais il y a une déception totale. Total. Il y a dit côté. La fédération Sindé, n'a géré mal à l'attaque. On n'avait pas Monsieur Major, le football à Canet. Ça tourne, India, Gangano, Seika. Penalty d'oro. Le même personne en a penalty fait garder un repoussement na gila firana sabu na rakabi mara. Mohamed Iba, ina sobe ne baka iwo penalty. Non, on un peu sobe yati. Et penalty d'oro, gardien fi garder un repoussement gila firana sa arbitre na orge. Allo film. Et finalement la Guinée football la barakana. Non bakana. Donc amma c'est tout mon ala wasala bonne journée. Bonne journée. Vraiment, merci beaucoup. Ce monsieur, il suit le football guinéen de près. Alors, je rappelle encore ces deux numéros pour ces auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour, Major. Mon cher ami, comment te portes, c'est M. Kaba? Voilà, depuis Afaya. Un fervent auditeur. On t'écoute, M. Kaba. Tout à fait. Bon, vous savez, le football guinéen, moi je ne pourrais pas dire que ça fait longtemps. Il n'y a pas longtemps, le football guinéen allait très bien. Au temps d'Antonio Soares, tout le monde savait qu'il avait même terminé son mandat. Mais comme il y avait je ne sais pas, un règlement qui parlait autrement là, donc les calumistes, les dirigeants de l'AS Kalouma, savoir Bouba, Super B, que son nom repose en paix, et Boubatran, ont profité pour créer des problèmes à Antonio Soares. Sinon, en ce moment, le football guinéen, tout le monde savait que ça allait très bien. On se qualifiait avant la fin de la dernière journée. Oui, donc depuis qu'on a combattu Antonio, le Conor est venu. Pour moi, c'est là où tout a été bouleversé. Parce que c'est le Conor qui nous ont créé quand même des problèmes. Ils ont manigancé, on voyait des courriers du Conor même
qui montrait aux dirigeants de la CAF que soi-disant que la Guinée, on n'a pas de terrain ni rien. Tandis qu'au temps de Antonio, l'équipe nationale évoluait ici, mais les clubs évoluaient ici. Donc, même la Sierra Leone est venue ici contre le Bénin, leur dernier match de qualification. Oui, mais c'est quand Connor est venu, ils ont dit quand même que le Sierra a des problèmes de temps en temps, tandis que le Sierra était en avance en ce moment avec le groupe SAM GBM. Vous voyez, le problème, c'est là-bas, ça a commencé. Bouba est venu, son gros problème, le gros problème que Bouba a commis, c'est l'équipe espoir d'abord. Du fait qu'il a enlevé Morlaï et placé Kaba Gawara pour le piéger. Parce que tout le monde savait que c'était pour piéger Kaba Gawara. On voulait l'enlever dans l'équipe A, mais le résultat était un peu, c'était mitigé quand même. C'était mitigé. Donc il fallait créer un tuyau pour que Kaba se plonge dedans. Et que, parce qu'ils ont vu que Kaba est venu dans l'espoir parce qu'ils croyaient que les éléments de l'équipe nationale, les Moriba et autres, beaucoup d'éléments là avaient maintien, n'en pouvaient jouer dans le mais voyez, pendant la période de l'Olympiade, donc voilà, ils ont dit que les clubs ont refusé de les libérer. Donc Kaba a eu le problème. Donc il a raté dans l'espoir. Donc c'est dans l'espoir qu'il fallait l'enlever. Le donner un contrat de moralité. Au moins on dirait dans le contrat on met 4 matchs. Kaba a 4 matchs. S'il ne parvient pas à faire le résultat, donc on le demet. Mais d'un seul coup on le demet comme ça là. C'est ce qui a lieu sur nous. Sinon, réellement parler, les deux premiers matchs de la Guinée, la RDC et la Tanzanie, si on gagnait un seul match, on était bien parti. On allait se qualifier à la Coupe d'Afrique de Nation. Merci même en Coupe du Monde là, j'ai parlé hier, en Coupe du Monde là, on pouvait terminer deuxième, même au temps d'Edouard Célan. Si Edouard Célan gagnait les 4 matchs, on allait sur deuxième. Peut-être on pouvait être parmi les meilleurs deuxièmes. Vous voyez, donc le football guinéen. Merci. Oui, monsieur Kaba, on vous écoute. Allez, il est déjà parti, hein, monsieur Kaba, très tranchant, encore une fois de plus ce matin, qui est en train de mener un combat noble pour le développement du football guinéen. Plus 224, 666, 96, 74, 91. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Ousmane Taouya. Ousmane Taouya, encore une fois de plus, on t'écoute. Moi, ce que je peux vous dire. Bien. Le football guinéen, moi, je vous ai déjà dit souvent. J'ai dit, moi, même le jour, ils ont même enlevé, même Petit Kaba. Le jour là même, j'étais avec toutes mes amis. J'ai dit, si la Guinée s'est qualifiée dans le Coupe d'Afrique ni Coupe du Monde, quand je vous parle de football, dites-moi le chien. J'ai dit, moi, je n'ai pas joué beaucoup au football, mais je joue un peu. Tu sais, pour préparer une équipe, ce n'est pas aujourd'hui. On ne prépare pas tout de suite, on gagne tout de suite. Bien. Il a fait oser la Guinée pour jouer avec les grandes nations, pour nous faire oser les joueurs pour jouer avec les grandes nations. Ça permet de nous montrer beaucoup de choses. Mais les gens comptent. Il a fait 10 défaites, 2 matchs amis. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais ce que moi je veux réellement, le football guinéen, si on veut ça change, on doit retirer d'abord 5 ans, on continue de travailler dans notre maison d'abord. Bien, alors, il n'y a pas de problème. On ne peut rien faire. Merci à Ousmane Taouya de tes réactions chaque matin sur les antennes de Kavi, parce que franchement, on est en train de parler du football guinéen. Et voilà, on me fait signe à la console numérique qu'il y a un autre auditeur. Allô, bonjour. Il est déjà parti, plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Le CI national se classe 16e en Afrique, 80e au niveau mondial selon le classement FIFA. Quelles mesures doivent être prises pour améliorer la position du CI national de Guinée dans ce classement? La situation va de mal en pire. La situation, elle est devenue encore une fois de plus compliquée. Pas de Coupe d'Afrique, pas la Coupe du Monde aussi. Les catégories sont éliminées partout. On est en train de voir le Maroc qui vient de remporter une Coupe du Monde. Et voilà, le Sénégal et le Mali iront à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alboari Sankon, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Allô, bonjour monsieur. Diminuez le volume de votre poste récepteur, vous ne pouvez pas parler en même temps, vous écoutez à la radio parce que nous ici, la situation elle est tendue. Hein. C'est une année blanche pour le football guinéen, on peut le dire ainsi, notre seul espoir, c'est seulement le AFIA et l'Orea qu'on attend pour ces matchs retour et même les matchs allés, c'est un but partout. La situation elle est devenue chaotique, elle est franchement compliquée. Quand est-ce qu'on aura ces deux stades aussi, 28 septembre et le stade général Lansana Conté de Nongo? À chaque réaction, Bogolaba nous donne des promesses et quelques minorités de journalistes encore sont dans des stades et il faut passer par le ministère des Sports pour que tu arrives à avoir l'accès pour prendre des images parce qu'on connaît, on sait, on identifie tout le monde. On n'a que des belles images sur des réseaux sociaux, mais malheureusement, franchement, c'est pas disponible. Tant que c'est pas disponible, on peut pas consommer notre sauce. 8 heures passées de 37 minutes à Bourari Sankom. On a un autre auditeur sur le plus 666 96 74 91 plus 224. Allez, c'est notre auditeur. Allô, bonjour. Il est déjà parti. Plus 224 129 95 67 67. On est ensemble jusqu'à 8h40 minutes. À partir de demain, l'émission est prolongée jusqu'à 8h50 minutes. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Bonne arrivée sur nos antennes. Oui. Monsieur Major, au moins la Guinée football, mais le football, généralement, c'est un bangoura. Adam Adinara, Mouna Ouleba, n'a fait Firenambe. C'est la ligue professionnelle. On a tourné là, Sandy Bouma, championnat guinéen, on commence à Adama. Moutan, chaque match qui n'y a stade de la Fémane. Général Matirantona, on a Blue Karim Bangoura Akabe. Akabe, Fanarinara, Amfana Fifirebe. Donc, on a la Guinée football tanga marché, n'a pas le fringa fa, Borelu, fédération Borelu, professionnel. Professionnel. Les professionnels la Guinée et les fédérations d'Amérique ont mis mené. Est-ce que là, non, ma rôle là-bas? Donc, à mon barrage de l'Enama, c'est pas tout le monde. Oh, il n'y a pas de problème. Guy, émission, tu l'as vangué, c'est que, Moutol Matira, 8h passées de 39 minutes, on va respecter franchement voilà, le timing de cette émission. Demain, qui va être prolongé jusqu'à 8h50 minutes pour les auditeurs et téléspectateurs, pourquoi pas. Les chroniqueurs sportifs, en tout cas, ceux qui ont réagi, et il ne me reste que de vous dire merci. Rendez-vous demain à 8h, gardez votre position. Nos programmes continuent sur les antennes de Kavi, mais on ne va pas se quitter sans se dire au revoir comme d'habitude. Je vais bien quitter, merci. Merci et bonne journée à tous. Très tranchant ce matin, franchement, merci beaucoup. Merci Mara. Merci Major, merci aux auditeurs. Il est en train de penser. Il était déjà en voyage. Il pense sur le problème ici national de Guinée, éternel recommencement. Voilà. Moi je dis tout le temps, le football guinéen est une rediffusion. Alors, c'est clair. Mesdames et messieurs, gardez votre position d'écoute dans un court instant. Vous allez suivre le bulletin d'information qui va être présenté par Tanouba. Merci et bonne journée. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store.